Québec s'en retourne à maison. Avec Parent. Gilles Parent. Au 93.3. Il a remporté en 1997 l'Oscar du meilleur acteur pour le film La vie est belle, film qui avait également remporté l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Il avait aussi assumé la réalisation de ce même film-là. On se souvient tous de sa fameuse réaction quand Sophia Loren, à la cérémonie des Oscars, avait annoncé sa victoire. D'ailleurs, ça s'était passé à peu près comme ceci. And the Oscar goes to... Roberto! Thank you! Sophia, thank you. This is a moment of joy, and I want to kiss everybody because you are the image of the joy. And also I would like to thank my parents in Vergaio, in the little village in Italy. They gave me the biggest gift, poverty, and I want to thank them for the rest of my life. Really, but thank you, Mama. Alors, il sera à Québec le 10 juin prochain pour présenter son one-man show Tutto Dante, Tout sur Dante, qui a été salué par la critique partout dans le monde où ce spectacle-là est passé. On le joue en direct d'Italie. Roberto Benigni, bonjour. Bonjour, Louis. Comment ça va? Hein? Quelle présentation tu m'as fait. Je te remercie beaucoup. Écoutez... Je suis à Rome, oui. Ah, vous êtes à Rome? Oui, j'ai envie de venir à la ville de Québec, mais l'émotion dans mon corps, j'ai envie vraiment de vous embrasser, tout le monde. Est-ce que vous êtes déjà venu à Québec, M. Benigni? Jamais. C'est pour ça que je vous dis, j'ai une émotion formidable dans mon âme et mon corps d'être là à Québec la première fois. Et vous savez que toutes les premières fois sont pleines d'émotions. Oui. Ah oui, toutes, oui, effectivement. Parlez-nous de votre première fois, M. Benigni. La vie est pleine de premières fois. C'est comme être toujours vierge, non, à l'amour. C'est toujours la première fois, oui. Vous êtes toujours débordant d'énergie, à ce que je vois, M. Benigni. Ah oui, l'énergie, l'exubérance est beauté, il disait un poète, je me rappelle pas qui était, mais quelqu'un l'a dit, l'exubérance est beauté, oui. Bon, elle vient d'où cette énergie-là? Parce qu'on a l'impression que vous êtes toujours comme ça, vous êtes toujours en train d'exploser d'émotions, que vos émotions, en fait, prennent le dessus tout le temps. On vous a vu, on se souvient tous évidemment de la cérémonie des Oscars, vous aviez fait l'espèce de saut là de chaise en chaise pour vous retrouver sur la scène. Ça vient d'où cette énergie-là? Dans la famille, c'est toujours comme ça? Mais Louis, mais quel plaisir de répondre à tes questions. Mais ça c'est l'énergie de la vie, parce que c'est le miracle d'être vivant. Ça, c'est comme une chose incroyable, non? Alors, je crois au miracle, parce que l'existence soi-même, c'est un miracle, non? Oh, je suis là, je suis vivant. mais surtout dans la cérémonie des Oscars, j'étais tellement... tu connais, non? J'attendais pas. Et alors, quand j'ai entendu mon nom dit par Sophia Loren, Roberto, oui. Alors j'avais envie de voler sur les chaises. Non, j'ai fait de chaise en chaise, mais j'avais envie de voler, de démontrer ma joie et ma gratitude pour un cadeau tellement beau comme l'Oscar. Non, j'attendais pas. Alors, c'est une manière de démontrer la gratitude pour la joie. Non, l'Oscar, c'est le plus grand du cadeau pour un acteur. Alors vraiment, j'attendais pas. Alors, j'avais envie vraiment de voler, de me dépouiller, d'embrasser tout le monde, de faire l'amour physiquement avec tout le monde. Oui. Et surtout Sophia Loren, bien sûr. Ah, bien sûr. Sophia Loren, faire l'amour avec Sophia Loren, c'est un rêve, c'est comme faire l'amour avec l'Italie. Parce qu'elle représente l'Italie entière. Quand elle se bouge, c'est l'Italie qui se bouge, non? Je vois la Sicile, la Calabria, la Toscane, je vois toutes les régions de l'Italie. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous êtes d'abord et avant tout un acteur de théâtre? Je pense que vous avez commencé beaucoup plus au théâtre qu'au cinéma, M. Benigni. Oui, c'est vrai, j'ai commencé avec le théâtre, mais je pense beaucoup d'acteurs, ils ont commencé sur scène, non? Mais alors, j'ai commencé avec le théâtre populaire, très populaire en faisant des tours dans l'Italie, et après j'ai fait le théâtre d'avant-garde, non, le théâtre expérimental, oui, avec les auteurs plus modernes, plus difficiles, le théâtre, oui, l'avant-garde. C'est un mot tellement long que quand on l'a dit, il est déjà trop tard. Avant-garde, il est trop tard, oui, il est déjà passé. Alors. Mais j'ai fait beaucoup de théâtre et chaque 4-5 ans, j'ai fait des shows sur scène, comme maintenant, en Italie, mais c'est ma première fois, je répète, à l'étranger. Et c'est spécialement ma première fois en Canada. Ah oui.
Et vous êtes jamais venu au Canada jusqu'à maintenant, même pour visiter? Je suis venu un jour à Toronto pour le festival. Ils m'ont mis dans une chambre, j'ai fait 150 interviews, ils m'ont pris et ils m'ont renvoyé à l'Italie. Donc, j'ai rien vu, oui. Et là, est-ce que vous allez en profiter pour rester un petit peu? Je sais que vous faites une seule représentation au Québec. Ensuite, vous allez vers New York, si je ne m'abuse. Est-ce que vous allez en profiter au moins pour voir davantage le beau paysage? Non, en Québec, non. Je suis à New York avant Québec. Avant, OK. Avant, oui. Alors, ça va vous donner le temps de visiter, finalement. Ah oui, c'est vrai, parce que je viendrai presque le 8 de juin et je serai là pour 2-3 journées. Alors, je vais voir le Canada et c'est les périodes les plus belles de l'année, non, juin. Oui. Pour le Québec, ma quelle émotion en Québec. Mais lui, mais vraiment, tu dois me venir à trouver dans ma loge quand je fais le spectacle. Hein? Ah oui, ben j'irai assurément. Oui. Si vous m'invitez, Roberto... Comment s'appelle ta radio? CJMF, le 93.3. Oh oui, FM 93.3, la plus grande radio du Québec. Je peux le dire? Oui, c'est ma préférée. 93.3. Radio Station. Roberto, parlez-nous de votre spectacle Tutto Dante. Qu'est-ce que c'est au jeu? Je sais que ça a été acclamé par la critique. 1 million de personnes en Europe ont vu votre spectacle. Qu'est-ce que vous présentez sur scène? Oui, mais c'est incroyable, Louis. Je te remercie beaucoup de cette question parce que moi aussi, j'attendais pas un nombre de publics comme ça. Quand j'ai pris la décision, j'ai dit peut-être que je perds un peu de public, mais je fais la chose la plus belle du monde. Mais je répète, je suis pas un professeur ou un intellectuel, je suis un homme de spectacle. Alors le spectacle, je suis tout seul sur scène, mais la première partie, je parle des temps modernes, de nous. De la politique, du sexe, parce que je vais faire le 5e chant de la Divine Comédie, c'est le cercle de luxurieuse, sur la sensualité, l'amour aussi. Et alors, la première partie, je parle de Berlusconi, de Sarkozy, et de toutes les choses qui se passent dans le monde maintenant. Peut-être un peu du Québec aussi. Quand je viens là, je vais demander, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui se passe en Québec, non? Et après, la deuxième partie, je parle du 5e chant, le chant de l'amour, je répète, du sexe. Et alors, vraiment, c'est la chose la plus belle, mais tellement belle. Mais il y a eu un public en Italie, mais maintenant j'ai été à Paris, j'ai été à Londres, en Allemagne. Mais le nombre, c'est 5-6 000 personnes, c'est comme un concert rock, tu sais. Comme voir un concert rock, comme voir Johnny Hallyday ou Jimi Hendrix, tu sais. Oui. Et il me demande, oui, tu fais là, il crie, c'est une chose. Et à la fin, naturellement, il y a la poésie de Dante qui est irrépétible, c'est quelque chose d'inouï. Qu'est-ce qu'il a écrit de beauté. Et alors, il va parler de nous, il va parler comme nous sommes faits, il nous décrit, il nous dit, il nous montre toute notre vie et il nous dit à la fin, choisissez. Et alors, non, il nous dit que nous sommes beaux, comme Dieu, immortels. Et il l'a dit parce qu'il l'a vu écrit dans les yeux d'une femme. Béatrice, la femme qu'il aimait. Quand il l'a rencontrée, il a vu dans ses yeux qu'il avait écrit « Tu es immortel, éternel ». Et alors il a écrit les divins poèmes pour une femme, pour amour, oui. Mais moi, je me souviens, il y a plusieurs années de ça, quand j'étais à l'école, un de nos professeurs nous avait demandé de lire la Divine Comédie. Et nous l'avions fait avec beaucoup de plaisir parce que c'est un texte magnifique, mais c'est pas un texte comique en tant que tel. Non, il y a aussi le style comique parce il s'appelle comédie. Oui. Après, ils ont appelé divine parce qu'elle était divine pour la beauté. Mais le titre que Dante avait choisi, c'était comédie. Alors, il y a aussi le style très bas, le style comique. Il y a dans l'enfer les chants 21, 22 et 23 qui sont vraiment, tu peux mourir de rire. Hein. Il y a aussi le style comique. Mais nous allons présenter les chants de l'amour. On peut faire... comme il disait Balzac, on peut rigoler sur toutes les choses du monde, mais pas sur la poésie. Non, alors, c'est difficile quand la beauté te prend, mais il y a aussi le style